Dieu te prépare quelque chose d'extraordinaire. Le bouleversement a toujours quelque chose de bien. Le bouleversement, les situations, les épreuves, les difficultés viennent nous corriger, viennent nous soigner, viennent nous équiper, viennent nous rendre matures, viennent nous donner le discernement, viennent nous donner la direction, viennent nous positionner, viennent nous ouvrir des grandes portes. Dieu ne laisse rien arriver en vain. Alléluia. Alléluia. Et enfin, nous parlons de l'histoire de Joseph. Dans Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Vous savez, hier, j'ai rendu visite au diacre François. J'ai rendu visite à Essoké François. Et nous étions en train de partager. Et subitement, j'ai commencé à lui dire, François, la situation que nous sommes en train de traverser en ce moment, dans ce grand village, Dieu savait que, Dieu connaissait cette situation depuis la création du monde. Donc quand Dieu créait le monde, il savait que nous allons vivre cette situation. Quand Dieu créait le ciel et la terre, il savait que en cette période, nous serons en train de traverser une situation de tribulation, une situation de trouble, une situation de bouleversement. Dieu le savait. Et Dieu qui le savait depuis le début, Dieu connaît la fin de cette histoire. Mais Dieu lui nous recommande quoi? Prier sans cesse. Prier sans cesse. Si Dieu avait dit à Joseph que tes frères vont te vendre, si Dieu avait dit à Joseph que tu vas aller en prison, Joseph n'aurait jamais accepté de se lever. Joseph aurait dit à Dieu, Dieu, vraiment laisse ma vie tranquille. Là, je suis là, ça me va du bien. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que quand Dieu laisse le bouleversement venir dans ta vie, c'est parce que Dieu veut t'élever à un autre niveau. Parfois, nous nous contentons de petites choses. Nous appelons ça bénédiction. Parfois, nous nous contentons de petites situations. Nous appelons ça bénédiction. Non, une petite situation est là, gloire à Dieu. Une situation est là, gloire à Dieu. Mais commence à penser plus grand. Parfois, donc, quand nous limitons nous-mêmes, Dieu provoque un bouleversement. Dieu provoque un bouleversement pour t'amener à un autre niveau. Alléluia. Oui. Parfois même, Dieu nous a donné un rêve de grandeur. Tu as rêvé que tu es avec des grands. Tu as rêvé que tu es avec des grands. Tu as rêvé que tu es avec des grands. Dieu t'a monté un grand rêve que tu es une grande personne. Mon frère, ma soeur. Dieu te montre que tu es une grande personne. Mon frère, ma soeur. Dieu te montre que tu es une grande personne. Mais, parce que dans ta vie de prière, tu n'as jamais pris ça au sérieux. Parfois, Dieu provoque le bouleversement. Et à partir de ce bouleversement, Dieu va te conduire à l'endroit où il t'a préparé l'élévation. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph a eu des grands rêves. Il a rêvé qu'il ait une étoile. Il n'a même pas rêvé qu'il ait une étoile. Parce que son père, sa mère, ses frères, ses soeurs étaient des étoiles. Mais lui dit que les étoiles se sont prosternées autour de lui. Donc si les étoiles se sont prosternées autour de lui, lui il était quoi? Si les étoiles se sont prosternées autour de lui, lui il était quoi? Il était le soleil. Donc il était plus grand que les étoiles. Donc laisse-moi te dire que tu es plus grand que les étoiles. Tu es plus grand que les étoiles. Tu es plus grand que ce que tu ne peux même pas imaginer. Tu as une grandeur que tu ne peux pas imaginer. Tu as une élévation que tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi Dieu prépare des bouleversements pour t'amener dans la grandeur qu'il t'a préparée. Nous, parfois, quand nous voyons des bouleversements, nous avons peur. Nous nous inquiétons, nous nous interrogeons. Nous disons, ouais, je vais quitter le pays ici. Pour aller où? Non, là où Dieu t'amène, c'est là-bas qu'il va ouvrir la porte pour le bouleversement. Là où Dieu t'amène, même là-bas, il peut ouvrir une grande porte pour ton élévation. Il a bouleversé la vie de Joseph parce qu'il voulait que Joseph entre dans la grande élévation, être quoi? Vice-pharaon. Dieu a provoqué le bouleversement. Ses frères l'ont insulté, ses frères l'ont méprisé, ses frères l'ont haï.
Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Quand les gens te méprisent, quand les gens te haïssent, quand les gens te rejettent, c'est parce que tu as une grande étoile. Tu n'es même pas une étoile, tu es au-dessus de l'étoile. Tu es plus que le soleil. Parce que la Bible dit que dans l'Apocalypse, que le visage de Jésus brille plus que le soleil qui brille dans toute sa force. C'est-à-dire que Joseph était un soleil. Joseph était le soleil. Tu es le soleil, je suis le soleil, nous sommes des soleils, nous brillons, nos vies brillent plus que le soleil qui pointe à l'horizon. Nous ne sommes pas des petites personnes. Évitons de penser comme des petites personnes. Nous ne sommes pas des petites personnes. Évitons de nous accrocher, de nous accommoder, d'aimer les petites situations. Non, les petites situations sont bonnes. Rendons grâce à Dieu. Même pensons à l'élévation. C'est pourquoi Dieu provoque parfois des bouleversements. C'est pourquoi Dieu provoque des bouleversements. C'est pourquoi Dieu provoque des bouleversements. C'est pour commencer à positionner ses enfants. Toi, il te positionne ici. Toi, il te positionne là-bas. Toi, il te positionne ici. Toi, il te positionne là-bas. Parce que quoi? Parce que chacun doit entrer dans son élévation. Chacun doit entrer dans sa bénédiction. Dieu peut te bénir partout. Si tu es dans un pays qui sera bientôt détruit ou qui sera détruit par Dieu, Dieu va se rassurer que tu sortes de ce pays avant que la catastrophe n'arrive. Dieu va se rassurer que tu sortes de ce pays avant que la catastrophe n'arrive. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'ange dit à Joseph que prenez Jésus, fuyez en Égypte. Il pouvait dire prenez Jésus, fuyez en Palestine. Donc il pouvait fuir ailleurs. Mais le plus important c'était de fuir. Parce que Hérode avait décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Quand le malheur veut arriver quelque part, Dieu va toujours se rassurer que tu sois parti de cet endroit. D'une manière ou d'une autre, Dieu va créer une situation. Tu vas quitter cet endroit, tu vas quitter ce pays, tu vas quitter ce village, tu vas quitter cette ville, tu vas quitter ce quartier. À chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, Dieu va se rassurer que tu ne sois pas à cet endroit. Dieu a manifesté sa puissance dans la vie de Joseph. Mais il a d'abord créé quoi? Il a créé un bouleversement. Ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont attaché, jeté dans le puits. Ses frères l'ont vendu. Qu'est-ce que les gens ne te font pas? Tous les jours, les gens te font des coups bas. Tous les jours, les gens pas te voir les marabouts pour que tu ne réussisses pas. Tous les jours, les gens te maudissent. Tous les jours, les gens disent des choses méchantes contre toi. Tous les jours, les gens disent qu'on va voir où ta vie va arriver. Tous les jours, les gens disent des choses. Oui, tout ça fait partie des bouleversements. Parce qu'on ne défie pas Dieu. Dieu finit toujours par les confondre. Dieu finit toujours par leur montrer que le Dieu que tu sers est le meilleur, est le plus bon, est le plus puissant. C'est un Dieu qui positionne, c'est un Dieu qui change de situation, c'est un Dieu qui change d'identité de ses enfants. Alléluia. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a laissé le bouleversement arriver dans la vie de Joseph parce qu'il voulait l'élever. S'il ne passait pas par la haine de ses frères, s'il ne passait pas par le mépris de ses frères, s'il n'était pas passé vendu comme du bétail, Joseph ne serait jamais arrivé au poste de vice-pharaon. Jamais. Donc quand Dieu crée des bouleversements, c'est parce qu'il te prépare des grandes choses. Même les bouleversements que nous traversons en ce moment dans ce grand village, c'est parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Il dit qu'il a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur. Il dit dans Jérémie 1, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit à Jérémie, à partir d'aujourd'hui, Jérémie, je commence à t'élever devant Israël. Donc il y a toujours un temps où Dieu te regarde. Il y a toujours un temps où Dieu t'observe. Il y a toujours un temps que Dieu te laisse passer par des situations. Et il arrive le temps où Dieu dit, maintenant donc, je commence à t'élever aux yeux de tous ceux qui pensent que ta vie n'est rien. Alléluia. Il fait des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui l'aiment. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime Dieu. Attache-toi à Jésus, aime Jésus. Attache-toi au Saint-Esprit, aime le Saint-Esprit.
ait une vie de lecture de la parole de Dieu, ait une vie de méditation de la parole de Dieu, ait une vie de communion avec Dieu, ait des moments de qualité avec Dieu, Dieu va davantage te parler. Mon frère, ma soeur, cette situation finit toujours par des bons résultats parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Alléluia.